Dans cette vidéo, on va comparer Mongoose avec SEMrush, comme ça à la fin de la vidéo, si vous hésitez entre ces deux outils, vous serez capable de faire votre choix. Alors on va tout de suite commencer avec la suite Mongoose. Elle propose différentes fonctionnalités, comme la recherche de mots-clés, l'analyse de la concurrence, de l'analyse de SERP et du suivi de domaine et de mots-clés. Toutes ces fonctionnalités, on va les retrouver à travers différents outils. Vous voyez, on a 5 outils qui sont proposés par Mongoose, qui sont inclus dans le même abonnement. Le plus populaire, c'est Keyword Finder, où vous allez pouvoir faire de la recherche de mots-clés. Donc on a aussi du coup SERP Checker. C'est ici que vous allez pouvoir analyser la SERP par rapport à vos mots-clés. Vous avez de la SERP Watcher, mais aussi Link Miner pour analyser vos backlinks ou bien ceux de vos concurrents. Et enfin, Site Profiler. Ici, on retrouve les différentes offres que propose Mongoose. Mongoose met en avant son offre premium qui est à 45 € par mois. Moi, pour un débutant, j'aurais plutôt tendance à recommander l'offre basique qui est à 30 € par mois et qui peut servir à la majorité des gens qui veulent débuter le SEO. Donc en fait, ça va vraiment se jouer entre les deux offres, l'offre basique et l'offre premium. L'offre basique, je la recommanderais plus à ceux qui débutent le SEO et qui font un petit peu de SEO de temps en temps pour leur site internet. Et l'offre premium, je la recommanderais pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, si vous voulez tester Mongoose, vous pouvez tester gratuitement et je vous mets un lien dans la description. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients d'utiliser Mongoose. Donc le premier avantage, c'est que l'interface utilisateur est vraiment bonne, elle est vraiment adaptée à quelqu'un qui débute le SEO. Le deuxième avantage, c'est que c'est une suite d'outils pas chère et plutôt abordable quand on compare aux autres outils SEO. Le troisième avantage, c'est qu'avec Mongoose, vous allez pouvoir couvrir l'essentiel du SEO. Vous avez tous les outils pour débuter le SEO simplement. Et enfin, le quatrième avantage, c'est ce que je disais un petit peu avant déjà, c'est que c'est un outil parfait pour débuter car la prise en main se fait vraiment facilement. Maintenant, on va voir les inconvénients d'utiliser la suite Mongoose. Donc le premier inconvénient, c'est que les fonctionnalités sont limitées, dû en fait à sa simplicité qui est bien en fait pour les débutants. Certaines fonctionnalités vont aller un peu moins loin que ce que pourrait proposer un outil comme SEMrush. Le deuxième inconvénient, c'est un petit peu la même chose. Un expert SEO pourra vite se sentir limité en utilisant Mongoose et préférera peut-être passer avec un outil tel que SEMrush. Maintenant, on va analyser SEMrush. Alors, on va voir déjà les différentes fonctionnalités. Alors, j'ai pas listé toutes les fonctionnalités que propose SEMrush parce que pour le coup, elle en propose énormément et c'est pas forcément orienté que au niveau du SEO. Ici, on va se focus vraiment aux fonctionnalités SEO que propose SEMrush. Donc, SEMrush propose de la recherche de mots-clés, de l'audit de site, du suivi de classement, de l'analyse de backlink et aussi de l'analyse SEO des concurrents. Ici, on peut voir les différents forfaits et tarifs que propose SEMrush. Donc, on est sur des prix beaucoup plus élevés que ce que peut proposer la suite Mongoose. C'est pour ça que SEMrush, je ne le recommanderais pas forcément à un débutant. Donc, vous voyez, vous avez trois forfaits, un à 130 €, un à 250 € et un à 500 € par mois. Mais déjà, avec le forfait à 130 € par mois, vous pouvez aller très très loin et c'est suffisant pour la majorité des personnes. Donc on va voir les avantages à utiliser SEMrush. Alors premier avantage que j'ai listé, c'est que les outils sont puissants, robustes et très complets. SEMrush c'est là depuis longtemps, on sait ce que ça vaut. Bien que pour tous les outils SEO que vous utilisez, il faut quand même prendre du recul, que ce soit pour le trafic ou les scores qu'ils proposent. C'est pas forcément précis à 100%, mais SEMrush fait partie de ces outils fiables. Le deuxième avantage, c'est que SEMrush est compatible avec Google Analytics et Google Console. Et enfin, le troisième avantage, c'est qu'avec SEMrush, vous serez capable de faire un audit vraiment très complet pour les sites que vous voudrez analyser. Les inconvénients à utiliser SEMrush, donc j'en ai listé trois. C'est que la navigation et l'interface est peu intuitive pour un débutant, que le volume indiqué par SEMrush, que ce soit pour les mots-clés ou pour le trafic d'un site, c'est des chiffres quand même à prendre avec des pincettes. Et enfin, le troisième inconvénient, c'est que le prix est élevé pour un débutant. Pour conclure, je recommanderais la suite Mongoose pour tous les débutants, pour tous ceux qui font du SEO de temps en temps, pour un freelance qui fait des sites pour un client. C'est un outil qui sera largement suffisant. Et si vous voulez tester cet outil, je vous mets un lien dans la description. Enfin, SEMrush, pareil, c'est un très bon outil aussi qui va être plus adapté pour les gens qui vont aller beaucoup plus loin dans le SEO, qui sont beaucoup plus experts dans ce domaine et qui voudront faire des audits de sites vraiment, vraiment complets. Après, Mongoose, du coup, est une bonne alternative à SEMrush puisque SEMrush propose quand même des prix élevés. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un outil tel que SEMrush, avec la suite Mongoose, vous serez déjà bien armé. C'est tout pour ce comparatif. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.